Bonjour tout le monde, vous êtes bien sur la chaîne de Coralie, les guides et les cartes. J'espère que vous allez toutes et tous bien mes amis. Et bah tant pis. Et donc, c'est pour vous mes amis Scorpions. Voilà. Donc mes amis Scorpions, je vous souhaite une excellente année 2023 avec plein d'amour, de joie, de réussite, de succès, de rire, plein de la santé aussi, une très bonne santé, plein de lumière, de créativité, de bienveillance, enfin plein de belles choses. Je vous souhaite vraiment une excellente année 2023. Là, je vais vous faire le jeu pour le mois de janvier 2023. Je ferai l'année de votre signe un peu plus tard quand j'aurai fini tous les signes astrologiques pour le mois de janvier. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre que je vais démarrer, que je vais utiliser différents jeux, mais que je vais pratiquer le même tirage pour chacun d'entre eux, un tirage, une formation que je n'ai encore jamais présentée, me semble-t-il, que ce sont des tirages généraux, que donc vous prenez ce qui résonne en vous pour vous en fonction de votre situation, que vous devez adapter également mes lectures en fonction de ce qui résonne pour vous. Si ça ne vous parle pas, c'est que le ou les tirages concernés ne sont pas pour vous. Ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave du tout. Que si les messages sont mauvais, c'est-à-dire dans la négativité, ne sont pas forcément ce que vous avez envie d'entendre, eh bien ma foi, ce n'est pas de ma faute. Je n'y suis pour rien. Voilà, je préfère le dire tout de suite. Je ne fais que la lecture et interprétation de ce que les cartes me disent. Ensuite, un dernier petit mot pour vous dire que, comme d'habitude, je vous invite à mettre la vidéo en vitesse accélérée. Voilà mes amis Scorpions. Et bien, tout ceci étant dit, nous allons pouvoir démarrer. J'espère que vous allez toutes et tous bien, mes amis. Oui. Allez, je coupe, mais je ne regarde pas la coupe. Non. Voilà, et c'est toujours une catastrophe. Bon, allez, c'est pas grave, on y va. Allez, pour vous, mes amis Scorpions, pour ce mois de janvier 2023, qu'avez-vous à nous dire? Et voilà, hop, on y va, c'est parti. Alors, là, on nous parle d'un coup de foudre ou d'un coup de tonnerre. Alors... hop, alors on y va, c'est parti. Alors vous êtes énergique, voilà, ça c'est l'état d'esprit. Ok, d'accord, d'accord. Bon, bah écoutez, c'est plutôt positif, même s'il y a des choses qui sont blablabla. Alors là, j'ai envie, là, tel que je le vois, là, je vois un coup de foudre. D'accord? Mais comme j'ai un pardon ici, est-ce que c'est un pardon suite à un coup de tonnerre? Vous voyez? C'est pas clair. Mais en tout cas, il y a la fin de... On va arrêter de se punir, là. Hein. D'accord. Moi, je vois plus un coup de foudre, hein, quand même, là-dedans. Hein. Vous êtes très énergique, très enthousiaste même, j'ai envie de dire. Hein. C'est très lumineux quand même, l'énergie, c'est puissant, c'est fort. Au sujet de quoi? D'un amour puissant, très fort. D'accord? Comment va évoluer cet amour? Eh bien, alors je ne sais pas pourquoi, on me dit qu'il va y avoir de la communication, c'est votre souhait, vous avez fait un vœu, un souhait. On répond à ce souhait, hein. Il y a une réponse à ce souhait que vous avez fait, que vous désirez, que vous souhaitez. Mais cette communication, ça concerne un pardon. Alors, est-ce que c'est vous qui devez pardonner quelqu'un, oui? Ou est-ce que c'est vous qui demandez pardon? Est-ce que vous communiquez? En tout cas, il va y avoir de la communication concernant un pardon qu'on doit donner ou qu'on doit faire. Je ne sais pas. Toujours est-il que là aussi, on se tait par rapport à quelque chose de viable, durable, d'ancré, et on met fin à une punition. Vous allez mettre fin à une punition que vous vous infligez peut-être, que vous infligez à l'autre. Parce que moi, ce que j'ai envie de dire, là, c'est que cet amour-là, auquel on est très attaché, très attaché, c'est quelque chose de viable, durable. Et que si c'est vous qui devez pardonner quelqu'un, avec le silence ici, c'est comme si vous allez tourner la page. Non pas que vous allez vous taire, je pense que le silence, là, il ne faut pas l'entendre
au sens propre du terme, mais plus, il y a eu un pardon, ok, je te pardonne, on passe à autre chose pour mettre fin à cette punition, je ne sais pas laquelle, il y a peut-être ce coup de tonnerre, je ne sais pas lequel, est-ce que ça nous dit derrière? Non, ça nous dit pas. N'importe, oui, bon. Le fait de pardonner ou d'avoir entendu le pardon ou de demander pardon, ça va permettre de clarifier la situation et hop, allez, on met fin à cette punition, à ce coup de tonnerre, je sais pas, on met fin à ça, quoi. On arrête de se punir et de se faire du mal. Voilà, c'est ça, on arrête de se faire du mal par rapport à une situation où il y a eu peut-être un coup de tonnerre dans quelque chose de très fort, d'un amour très fort. Alors ça peut être un amour amoureux, ça peut être un amour amical, aussi ou un amour familial, je ne sais pas, mes amis scorpions. Toujours est-il que vous allez mettre fin à ça. Voilà, il y a un pardon qui va arriver, on va communiquer sur un pardon. Alors c'est vous qui le donnez, c'est vous qui le recevez, je ne sais pas, mais ça va permettre, allez, on passe à autre chose, on arrête et on repart sur de bonnes bases. On repart sur des choses vraiment stables, durables, viables, en passant à autre chose et on arrête de se faire du mal, tous les uns les autres. Bon, ça c'est un premier message, mes amis scorpions, c'est plutôt une belle chose. C'est plutôt un très beau message, positif. Ok, on va continuer avec le tarot des anges. Pour vous, mes amis scorpions, pour le mois de janvier 2023. Bon, en gros, là, ce que ça me disait avant avec la triade, c'est qu'on va se réconcilier. Non, parce que je veux couper le jeu quand même. Bah alors, allez, je coupe. Bah oui. Allez, on y va. Pour vous, mes amis scorpions, oups, pour le mois de janvier, hop, 2024. Alors oui, je sais, quand je les pose comme ça, on se dit, oh là là, mais qu'est-ce qu'elle fait? Elle va jamais s'y retrouver, mais si, vous en faites pas. Allez, vous faites confiance à votre bonne étoile et vous avez bien raison, mes amis scorpions. Hop. Alors, là, pour le moment, vous hésitez. Oh, aïe, aïe, ok. Le mat. Vous hésitez par rapport à une... Vous avez envie de partir un peu à l'aventure, comme ça, avec fougue. Ouais. Et vous savez pas trop bien si vous devez ou non y aller. Bon. Là, j'ai envie de dire, ouais, vous êtes hésitant. Vous avez peut-être un choix à faire par rapport à... Il y a une direction à prendre, hein, quelque chose à engager. Il y a des choses qui s'enclenchent là dans votre situation, dans votre histoire. Et vous réfrénez un peu, là, avec le chariot, vous réfrénez ce désir de partir à l'aventure. Vous ne savez pas si c'est une bonne chose ou non. Je ne sais pas si ça parle à certains d'entre vous. Toujours est-il que là, avec le 13, c'est quand même la lame sans nom, hein, la carte sans nom du tarot de Marseille traditionnel. Ce qu'on nous dit là, c'est qu'il va y avoir une porte qui va être... pas une porte. Si, ça peut être aussi ça. On va mettre fin à une situation pour en démarrer une autre. C'est tout à fait en accord avec le rêveur, avec le mat, avec le fou, qui lui veut partir à l'aventure. Vous allez partir, pas à l'aventure, mais vous allez mettre fin à une situation pour en redémarrer une autre. Il y a une situation qui est arrivée au bout de ce qu'elle pouvait proposer, offrir. Voilà. Et maintenant, on entame autre chose. Voilà, ça y est, une page s'est tournée, on passe à autre chose. Ok, on avance vers un autre chemin, on continue, quoi, hein, on continue. Rien ne s'arrête réellement, c'est que les événements, les choses continuent vers autre chose. Bon. Mais c'est réfléchi, hein, ce départ-là, là en fait on nous dit que vous avez envie de partir à l'aventure, mais vous avez réfréné pour le moment vos chevaux, parce que vous êtes dans l'hésitation, vous ne savez pas bien. Et le fait de réfléchir, d'hésiter, etc., ça va vous permettre aussi de pouvoir être suffisamment fort avec l'empereur, d'avoir la stature et la capacité aussi, hein, de démarrer quelque chose. Et on vous dit que c'est super, vous avez à avoir le monde dans vos mains, c'est-à-dire que en gros, vous vous dirigez vers la bonne route, vous prenez la bonne direction,
que vous avez bien travaillé vos choix là, ou plutôt la réflexion qui vous amène à prendre... Comment je peux expliquer ça? Le fait d'avoir hésité, d'avoir réfléchi, d'avoir pesé le pour et le contre, fait que vous allez vous diriger vers une direction où vous êtes peut-être armé aussi, hein, pour aller vers le chemin, vers la direction, vers le choix que vous avez décidé de prendre, vers le chemin que vous avez décidé de suivre, et on vous dit que c'est une bonne chose, que c'est un bon travail, que vous allez y trouver de la joie et du contentement, d'accord? Vous vous dirigez vers la lumière, hein, tout simplement, hein. Et avec la justice, donc c'est ce qu'on nous dit aussi, là vous avez tranché, vous allez trouver l'équilibre. Votre décision est juste et équitable, d'accord? Vous êtes fidèle à vos principes, vous êtes fidèle à ce que vous êtes vous, voilà. Le fait de... on retrouve l'équilibre aussi ici, là. On a l'équilibre, on a de nouveau la force, là. Hein. Alors peut-être que vous avez un pardon à faire, je ne sais pas si on nous parle de ça, oui peut-être. Mais on vous dit que quand vous allez trancher, quand vous allez prendre votre décision, soyez quand même malgré tout, ne soyez pas trop sévère avec ceux... peut-être que le fait de prendre une décision, de trancher sur quelque chose, une situation, ça va forcément peut-être déplaire à certains. Le fait de, voilà, de prendre votre envol, presque, j'ai envie de dire, de le voir comme ça. On vous dit ne soyez pas trop dur malgré tout dans l'annonce peut-être de cette décision. D'accord? Parce que là, avec le magicien, on nous dit, c'est un petit peu comme l'empereur, j'ai presque envie de dire que, bon, l'empereur, il est fort, il est posé, il sait où il va, il est en mesure de taper du poing sur la table et de dire, voilà, maintenant c'est comme ça. C'est comme ça que ça se passe, et puis pas autrement. Le magicien, lui, il est en train de s'armer, d'accord? On nous dit, il est prêt, même, d'ailleurs. Hein, ça va avec presque le mat, hein. Il est prêt, voilà. Il sait que il a tous les éléments en sa possession, vous avez tous les éléments en votre possession pour démarrer, pour y aller. Ce que vous avez réfréné là, parce que vous voulez prendre le temps de la réflexion, ce qu'on nous redit encore ici avec l'ermite, eh bien c'est bon. Vos actions, vos décisions sont, non seulement elles sont justes, mais elles vous permettent d'y aller, mais de ne pas y aller comme ça à l'aveugle, c'est même tout le contraire. D'accord, vous allez imposer votre décision. Hein. Mais c'est très bien, c'est parfait. On nous dit c'est parfait. Hein. Et tout est réfléchi, tout est mûrement réfléchi. Vous avez fait un travail, vous allez faire un travail intérieur. Vous allez... oui, c'est ça, c'est l'introspection en fait. Hein. Vous allez découvrir que vous êtes capable non seulement de prendre des décisions, ou en tout cas une décision par rapport à une situation donnée, que vous êtes en mesure de le faire, de vous imposer, et que vous êtes suffisamment armé, alors armé, outillé, voilà, on va plutôt employer ce terme-là, vous êtes suffisamment outillé pour prendre votre vie à pleine main, que vous êtes capable de vous diriger tout seul. Ok. Bah écoutez, c'est plutôt un très beau message. Voilà, si vous avez des projets, si vous avez un projet, si vous allez être en mesure de pouvoir les concrétiser, de les réaliser, mais c'est parce que ça aura été mûrement réfléchi. Vous aurez peut-être pris le temps aussi d'avoir tous les outils en fonction de votre situation à vos côtés, à portée de main. Voilà. Allez, on continue pour vous, mes amis scorpions, pour le mois de janvier. Pour le moment, on n'a que des messages très positifs. Hein. Alors, on nous parle d'une femme ou d'une polarité féminine. Bien. Bien, bien, bien. Hop, hop. On y va. Oh, c'est fou, c'est fou, c'est fou. Ces cartes qui ne glissent plus du tout. Il faut dire à force de les utiliser. Les pauvres. 3. Hop. Allez, pour vous, mes amis scorpions, pour le mois, toi tu veux venir. Et bien, ok, allons-y. Mois de janvier 2023. Et qu'est-ce qu'on a? L'union. L'alliance. Ok.
Bien, bien, bien. Bah, allons-y. Allons-y, allons-y, mes amis. Alors, là, on a bah, de nouveau la femme. Le mariage. La réussite. Ok. Ah, on va passer. Il y a eu des difficultés. Allez, hop. Ok. Oh là. Fusion, travail. Ok. Alors, on peut nous parler de différentes choses, là. Alors, donc la femme, ça reste la femme, hein, ou une polarité féminine, mais là, comme c'est plutôt un état d'esprit, c'est plutôt quelqu'un qui est plus dans la sensibilité. D'accord? Concernant une alliance pour laquelle il y a une réussite. Ok, on nous parle encore d'union. Alors, on peut nous parler de travail ou on peut nous parler d'un couple, hein, ou d'une relation amoureuse, d'accord? Alors j'ai envie de dire qu'on est plutôt peut-être dans la sensibilité là, parce que dans le passé, il y a eu des difficultés. On se souvient de ça. Et on vous dit, enfin c'est vous, c'est pas personne vous dit rien du tout, c'est vous qui vous êtes, mais il y a de la méfiance en fait là. Peut-être que là il y a une nouvelle relation amoureuse, si on parle de relation amoureuse, et vous dites voilà, là, moi je reste prudente parce que moi, j'ai déjà vécu des choses qui n'étaient pas simples. Mais ce qu'on nous dit aussi, c'est que comment ça évolue tout ça, du fait de ça, là, que vous êtes plutôt méfiant, c'est que dans une fusion, dans une union, dans une alliance encore, on travaille beaucoup. Enfin, on travaille beaucoup, j'en sais rien, mais on travaille pour cette fusion, pour cette alliance. Là, j'ai la rupture et le déménagement. Est-ce que pour certains d'entre vous, mes amis scorpions, vous avez rompu d'une situation existante, vous avez déménagé, vous avez pris vos clics et vos claquets, vous êtes partis, parce que vous travaillez, vous allez travailler pour une nouvelle union, pour une nouvelle fusion, d'accord? Parce que là, j'ai quand même le mariage qui est une réussite. Le mariage, c'est pas forcément l'alliance, une alliance au doigt, hein. Ça peut être juste une alliance avec quelqu'un. Une union avec quelqu'un, je sais pas comment l'exprimer autrement. Là, on peut nous parler d'amour, mais on peut nous parler de travail aussi. D'accord? Peut-être que dans une ancienne boîte, il faut que je fasse ma manip. Peut-être, donc je disais, dans une ancienne boîte ou dans la boîte dans laquelle vous étiez, il y a eu des difficultés et vous vous dites, je veux pas revivre ce truc-là. Moi, je dis attention, méfiance, moi je veux bien bosser ailleurs, mais maintenant c'est avec mes conditions aussi. Là, j'ai vraiment la rupture, le déménagement, on change de lieu, hein, je ne peux pas dire autrement. On change de lieu et on change de lieu pour un nouveau job. Ok. Peut-être qu'il y a eu un licenciement et que maintenant, on a quand même retrouvé autre chose ailleurs. Bon. Voilà. Quel que soit le cas de figure qui corresponde à votre situation, tout se passe bien, ça se termine bien, d'accord? Là, moi, je ressens de la méfiance par rapport à quelque chose que vous avez déjà vécu. Et il y a on change de lieu, on se sépare de justement ce qui faisait qu'on n'était pas terrible, que c'était difficile et voilà, vous êtes méfiant, vous dites attention quoi. Hein. Vous voulez pas revivre ça, c'est le passé, c'était hier ça, ok. Et donc, on change d'environnement et on fusionne. Alors, je vais pas dire pour quelque chose de nouveau, parce que c'est pas nouveau là, mais c'est on travaille pour une fusion, une union, d'accord? Mais tout ce travail-là qui est lié à cette fusion, à cette union qu'on a ici encore, c'est quoi? C'est ce changement d'environnement. Donc ça peut correspondre, comme je vous l'ai dit, ou bien au domaine amoureux, comme au domaine du travail. Ça se passe bien pour moi. Hein. En tout cas, il y a un changement d'environnement. Si c'est ce que vous souhaitez, c'est ce qui va se dérouler. Hein. Et il y a la fusion. On travaille pour une fusion, pour une union. Suite, justement, au fait qu'on change d'environnement. Ok. Là, j'ai l'union. Hein, ça va vous reposer. Hein. Oh là là, ça va vous donner des vacances et il y a beaucoup d'amour là-dedans. Hein. Okay, puis ça concerne le foyer. Bon, bah ok, on arrête là. Non, tout va bien. Hein. Voilà. Si on déménage et qu'on change d'environnement pour un nouvel amour, ça c'est merveilleux. Hein. Il y a l'union, les vacances, ça va vous reposer en amour
au foyer, il y a de l'amour au foyer, bon, tout va bien. Tout va bien pour vous, mes amis Scorpions. Vous n'avez pas envie de revivre une situation qui a été pénible, délicate, et vous ne vous sentiez pas bien. Ok, allez, on continue avec l'oracle des miroirs. Pour vous, mes amis Scorpions, qu'est-ce qu'on nous dit? Vous vous projetez. Vous vous illusionnez, là. Alors, mis comme ça, tout seul, ça veut rien dire. Presque, on vous dirait, vous portez un masque. Portez un masque, vous... Par là, l'authenticité. Non, pourquoi je fais ça? Allez, je coupe. Hop. Allez, go, go, go. On y va. Pour nos amis Scorpions, pour le mois de janvier 2023. Et de quoi on nous parle cette fois-ci? De vous êtes archi protégé. Ou c'est vous qui savez vous protéger, mais non, là, les miroirs magiques, c'est plutôt l'invisible. Mais oui, vous êtes protégés, mes amis. Ne craignez rien. Bon, mais vous voyez rien du tout, là. Ah bah, je sais pas si vous avez vu tout à l'heure. Bon, j'en sais rien, je sais pas. On ne peut pas refaire ce qui a déjà été fait. Alors, on nous parle de contrat, de signature, de décision à prendre. Ok. On nous parle, ok. Ah, ok. Alors, mes amis Scorpions. Alors, le contrat, là, c'est plus l'idée de... comme c'est un état d'esprit, on est plus dans l'alliance. Dans sa tête, on est plus dans... Vous êtes dans un état d'esprit où on fait peut-être des compromis, mais en tout cas, on s'accorde. D'accord? De quelque chose de bienveillant. C'est comme ça que je l'entends. D'accord? Là, avec l'argent et le carrefour, il y a une décision à prendre. Pour qu'on puisse être en accord avec quelqu'un ou une situation, je ne sais pas, il y a une décision à prendre, un choix à faire. Peut-être qu'on vous offre des opportunités. Hein. Alors, ou bien ça concerne une question financière, ou bien on nous dit qu'il y a beaucoup de décisions à prendre, ou bien il y a beaucoup d'opportunités peut-être aussi qui s'offrent à vous. Mais moi, j'ai plus envie de dire que vous vous investissez dans une décision que vous avez à prendre. Pour que tout le monde s'accorde, pour que vous soyez en accord avec vous-même aussi. Hein, d'accord? Surtout ça, je crois, hein, pour que vous soyez en accord avec vous-même. On nous parle d'un homme ou d'une polarité masculine, d'accord? Et qui va progresser, qui va évoluer. Alors ça, ou bien c'est votre rêve, ou bien c'est votre cauchemar. Comment savoir? On dit que vous êtes protégé ici, d'accord? Alors là, ce qu'on nous dit, c'est que vous vous protégez quand même. Hein. Alors, la projection, c'était une carte qui avait volé, hein, souvenez-vous. La projection, donc c'est ou bien on porte un masque, ou bien on s'imagine des choses. Ouais. Là, vous n'êtes pas bien. Hein. Là, vous vous protégez d'un retour de quelque chose qui fait que vous n'êtes pas bien. Vous avez peur, là. Pourtant, on nous dit, arrêtez d'avoir peur, vous êtes protégé, archi protégé, vous avez le miroir magique. Là, je sens des scorpions qui ont peur, qui se protègent, qui sont déjà protégés. Voilà, point. Vous êtes protégés. Mais vous, vous protégez, vous également, d'un retour de quelque chose qui vous mettait pas bien. Et avec la projection, là, j'ai envie de dire que vous avez peur. Vous craignez. Vous imaginez qu'il y ait un retour à une situation auquel vous ne voulez pas, dans laquelle vous ne voulez pas retourner. Et je crois que ce qui vous fait peur, donc là, c'est un cauchemar. Ça concerne un homme ou une polarité masculine qui pourrait évoluer, qui pourrait progresser dans votre situation et que vous ne voulez pas revoir. Cette situation-là, vous ne voulez pas la revoir, vous ne voulez pas la revivre. On nous dit, soyez rassurés, vous êtes protégés. Vous savez vous protéger, vous, mais vous êtes protégés de toute façon. D'accord. Il y aura des conversations, des discussions. Ça concerne la famille. Ok. 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 Et donc, ok. Donc, soyez vraiment rassurés parce que ces conversations qui peuvent avoir lieu et qui
possiblement vous perturbent et vous font peur, que vous craignez, seront un échec. En gros, pour vous, c'est bénéfique, d'accord? Si on veut essayer de reproduire une situation dans laquelle vous n'êtes pas confortable, vous n'avez pas été confortable, s'il y a des conversations à ce sujet, elles échoueront pour la partie qui fait que vous n'étiez pas bien. D'accord? Et là, pour être en accord avec vous-même, vous avez une décision à prendre. Vous vous investissez pour prendre cette décision de manière à vous protéger d'une situation qui a déjà existé, que vous ne voulez pas revivre. Voilà. Et ça sera une réussite hein, pour vous. Ok, soyez rassurés, vous êtes protégés. Bon, bah ça c'est plutôt une bonne chose. Qu'est-ce que je n'ai pas fait? Mademoiselle Lenormand. Et ensuite, ce sera la carte message et on arrêtera là. Alors, Mademoiselle Lenormand, quel est le message que vous voulez donner aux Scorpions pour le mois de janvier 2023? Alors, on nous parle de nuages. Il y a des ennuis passagers, ok. Mais les nuages, comme je dis toujours, un coup de vent et c'est balayé. C'est temporaire, hein, les nuages. Hein. Les ennuis, voilà, ils vont passer. Et en fonction de la force du vent, ils vont passer rapidement, plus ou moins rapidement. Ok. Allez, on y va, nos amis Scorpions, hop, bébé. Bon, comme vous pouvez voir, c'est une catastrophe pour faire glisser mes cartes. Allez, on y va. Pour vous, hop, 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 mes amis Scorpions, pour ce mois de janvier 2023. Alors, qu'est-ce qu'on nous parle là? Ah, il y a quelque chose qui change. Ce qu'on avait vu tout à l'heure, je crois, avec le tarot. On passe d'une situation à une autre. Alors, on nous dit, oui, vous allez ruser. Ouais, encore le choix, hein, encore la décision à prendre. Hein. Ok, alors on nous parle d'amour, là. D'affection, de joie. D'alliance encore, hein, contrat encore, quelque chose d'ancré, on est fort, il y a du changement, ok. Mais ça prend du retard, on vous dit, ok, il y a une épreuve là peut-être à passer. C'était les nuages hein, qu'on avait vus, hein, mais en tout cas il y a du changement. Hein. Il y a vraiment une situation qui change du tout au tout. On met fin à quelque chose pour démarrer autre chose, ok, d'accord. Mais tout ça, là, vous êtes dans la réflexion de... Comment je fais pour faire passer mes intérêts en priorité? C'est laquelle? C'est celle-ci que vous ne voyez pas. Bien. Voilà, là vous êtes dans la réflexion de comment je fais pour faire passer mes intérêts en priorité. D'accord. Vous êtes ingénieux. Hein. Vous êtes là, le renard, oui, c'est ça. On est ingénieux, on est rusé. On sait comment s'y prendre pour pouvoir obtenir ce qu'on souhaite. D'accord? Donc là, on a... Par rapport à quoi? Par rapport à une communication, un courrier. Moi, oui, bon, pour moi, c'est le courrier. Qui vous oblige à devoir prendre une décision, à faire un choix. Enfin, qui vous oblige. Qui vous demande, peut-être, de faire un choix. Là, il y a le chaos hein, que j'ai ici avec là. Hein, mais on va mettre fin à ça. Hein. Là, vraiment, on passe à autre chose. Hein. On nous parle de joie. Hein. Ça se termine comme... Enfin, ça se termine. Ça va évoluer que... Il va y avoir de la joie parce que vous allez réussir à défendre vos intérêts. C'est ce que je vous disais ici. Hein. Vous allez réussir à défendre vos intérêts dans une union. Dans une association vis-à-vis d'un contrat, un lien. Bon, ça peut être encore le travail. Ça peut être encore une relation amoureuse. Ça peut être une relation amicale. Ça peut être une relation familiale. Je ne sais pas. Là, c'est vous qui savez. Comment ça se termine tout ça hein, le fait que vous puissiez, que vous réussissiez à défendre vos intérêts, à protéger vos intérêts par rapport donc, à une union. Hein, j'ai déjà... voilà. Alors, là, ça se termine comment que... Je laisse passer la pétarade, là. Ça se termine comment que vous allez vous retrouver en sécurité. Il y a de la fidélité, il y a de l'ancrage. D'accord? J'ai l'ancrage avec l'encre, mais j'ai aussi l'ancrage avec l'arbre. L'arbre, il est ancré, d'accord? Il est fort. J'ai 2 fois la force, j'ai 2 fois la patience, d'accord?
Donc, les choses vont se faire. On nous parle de naissance, on nous parle aussi de déménagement ou de besoin de changement. Le changement va arriver dans tous les cas. Mais vous allez être découragé, vous allez trouver que tout ça ne va pas assez vite, qu'il y a des épreuves. Ça va pas se faire sans peine. Voilà. Tout ça, là, vous allez réussir à protéger donc vos intérêts, à défendre vos intérêts par rapport à une association, à une union, je ne sais pas. Et comment expliquer ça? Pour que les choses soient bien ancrées, que tout soit, qu'il y ait cette force du fait de cet ancrage, ça va te prendre un peu de temps. Ça va pas se faire sans peine. Mais il y a vraiment quelque chose là qui prend fin, qui se termine. Et on démarre sur autre chose. Peut-être que tout ça a lieu parce que vous avez besoin de changement. Peut-être que vous avez envie de déménager. Ça va se faire, mais ça va prendre un peu de temps. D'accord ? Peut-être que vous avez envie d'un bébé. Peut-être qu'on nous parle de ça. Les choses vont changer, il n'y a pas de souci. Ça va se faire. Il y aura peut-être un bébé. Alors, peut-être pas au mois de janvier. Il y aura peut-être une naissance si on parle de ça, mais ça ne va pas se faire tout de suite. Vous allez vous sentir découragé. Mais il ne faut pas. Tenez bon la barre, j'ai envie de dire, parce que les choses prennent du temps avant. L'arbre, avant que ses racines soient profondes, ça prend un peu de temps. Hein, ça prend plusieurs années, centaines d'années, etc. Je ne vous dis pas que vous allez attendre 100 ans avant de tomber enceinte si c'est votre projet, évidemment. Évidemment. Mais voilà, ça demande du temps. Les choses se font lentement, mais elles se font sûrement. D'accord ? Voilà. Vous allez savoir défendre vos intérêts. Mais a priori, c'est une situation qui fait que ça vous demande de devoir défendre vos intérêts. Et vous allez y arriver. Ok. Là, on nous parle de la mère, de l'épouse, d'une amitié féminine, d'une maîtresse. Pour qui il y a le soleil. Il y a du bonheur, de la chance, de la réussite. Donc, vous voyez, ne vous en faites pas, tout va bien. Les choses vont se faire, mais elles vont se faire peut-être un petit peu moins rapidement que ce que vous aimeriez, ce que vous souhaitez, ce que vous espériez, ou peut-être que vous attendiez, ou ce à quoi vous vous attendiez. Bien, allez, une carte message pour vous, mes amis Scorpions, pour terminer. Et on nous parle de la Vierge de la Lune. Des nouvelles idées. Ah, première fois que je tombe sur cette carte. La Vierge de la Lune, nouvelles idées. Je vais lire le fascicule. Je sais pas, ça me fait plus du tout le... Ah, j'ai perdu le mot. Hein. Enfin, vous avez compris parce que la carte, vous devez la voir super floue. Ok, je vous la mets quand même comme ça. J'espère que vous allez pouvoir la contempler pendant que je lis ce que nous dit le livret sur la Vierge de la Lune. Donc, c'est la 41, 4 et 1, 5. Hein, quand même, c'est le pape. Alors, la Vierge de la Lune. Nouvelles idées, commencement, curiosité. Commencement. C'est un petit peu ce qu'on a vu dans différents jeux, hein, vous concernant mes amis Scorpions. Alors, la Vierge de la Lune arrive pour vous offrir un nouveau départ, un nouveau visage et une nouvelle facette de vous-même qui désire être montrée au monde. Ces qualités que vous avez cultivées tranquillement sont prêtes pour les feux de la rampe. Il était important d'en garder le secret, car cela protégeait votre nouveau visage et préservait ce qui était précieux près de votre cœur. Mais désormais, il est temps de vous manifester dans toute votre splendeur. En gros, révélez-vous maintenant, c'est bon, vous pouvez sortir de votre chrysalide. Alors ensuite, qu'est-ce que ça nous dit ? Présentez tout d'abord votre nouveau vous à vous-même. Révélez-le lentement au monde, comme la lune croissante. Permettez aux autres d'être surpris par la maturité et l'épanouissement de ce côté de vous-même. Il est temps maintenant de vous libérer. La Vierge de la Lune n'appartient qu'à elle-même, et elle convoque les parties de vous qui défient les conventions, qui refusent de se laisser intimider et qui ne peuvent être apprivoisées ni enfermées dans une cage dorée. La Vierge de la Lune vous invite à briller de votre propre lumière, à faire preuve d'une curiosité radieuse et à demander à quiconque vous énonce un dogme « Pourquoi croyez-vous qu'il en soit ainsi ?» Remettez en question tout ce que les autres pensent être acquis et ne vous associez pas aux drames qui vous entourent. Devenez un être imprévisible tout en étant un ami éminemment fiable. La Vierge de la Lune vous invite à ne répondre qu'à vous-même et vous rappelle que vous n'êtes la propriété de personne.
Soyez fidèle à l'appel de votre âme, même si certains autour de vous, dans une relation ou dans un travail, tentent d'emprisonner votre lumière dans une bouteille. Vous savez vous montrer à la hauteur de la situation, aussi infailliblement que la lune. Le moment venu, vous retournez dans les ténèbres et vous enveloppez, et vous envelopperez de mystère jusqu'à ce que vous soyez prêt à revenir. Voilà. Voilou, mes amis Scorpions. C'est ce que je disais. Hein. C'est ce que je vous disais tout à l'heure, et me semble-t-il, hein. Vous allez vous révéler. Il va y avoir du changement. Mais c'est vous qui allez le provoquer, ce changement. C'est vous qui le désirez. Vous allez prendre le temps de la réflexion, de l'introspection, de bien mesurer ce qui doit être fait ou dit, et comment et pourquoi, en fonction de vos propres intérêts. Hein. Parce que c'est à vous que vous devez penser avant tout. Et vous allez vous affirmer. Vous allez être en mesure et en capacité de vous affirmer. Il faut que je fasse ma manipulation. Voilà, vous allez être parfaitement en mesure de vous affirmer et de dire ce qui vous convient, ce qui ne vous convient pas, et de faire que les choses dans vos situations, dans votre situation personnelle, prennent la direction, le chemin de ce qui vous convient le mieux. Voilà mes amis Scorpions. Bon, eh bien écoutez, je ne sais pas si ces différents tirages ont résonné pour vous, si ça vous a parlé ou pas. Dans tous les cas, mes amis Scorpions, moi je vous souhaite... écoutez, un excellent mois de juillet 2023, avec plein d'amour, de rire, de joie, de lumière, de réussite, de succès, je ne sais pas, de plein de belles choses, quoi, hein, et beaucoup de bienveillance, bien sûr. Je vous réitère mes vœux pour cette nouvelle année 2023, avec tout autant de bonheur. Ma foi, si les différents messages n'ont pas résonné pour vous, ma foi, c'est pas bien méchant, hein, je vous assure. C'est qu'il n'y avait pas de message de ma part pour vous pour ce mois de janvier, c'est pas grave. C'est franchement pas grave, on ne se formalise pas pour ça. Sur ce, donc mes amis Scorpions, de nouveau je vous remercie d'avoir regardé la vidéo et je vous dis à très bientôt. Salut!